Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Solange. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, en ce jour de mardi 14 décembre 2021, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci parce que tu es bon. Je veux te dire merci parce que tu es merveilleux. Je te dis merci parce que tu es le Dieu qui ne sonne pas, ni ne dort. Tu es celui qui veille toujours sur ses enfants. Et mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme reconnaît ta valeur, ta grandeur, parce que tu es bon. Tu es bon dans ma vie, dans ma famille. Tu es bon dans la vie de tous tes enfants de cette merveilleuse famille. Durant les semaines passées, j'ai inspiré beaucoup de choses aux différents responsables qui sont passés nous édifier à travers les révélations que tu as mis dans le cœur pour pouvoir nous partager. Seigneur, je te dis merci pour les vies. Je te dis merci pour les familles. Et je prie que tu continues à les visiter. Je prie que tu continues à les oindre, afin qu'ils puissent toujours être inspirés par toi-même pour prêcher, pour parler de toi, pour témoigner de ta fidélité, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je veux te confier également le Père de cette famille. Je veux te demander, Seigneur, ce jour, de le visiter encore, de le remplir, afin que les choses qu'il t'a demandées, qu'il n'a pas encore reçues, Seigneur, pour la gloire de ton nom, il puisse les obtenir, parce que tu l'aimes et tu veux aller encore loin avec lui. Que ton nom soit béni, ton nom soit proclamé, Seigneur. Merci. Oui, Père Esprit Saint, je réclame ta présence. Je réclame ta présence dans ma vie. Je réclame ta présence dans la vie de tous mes frères et sœurs qui vont m'écouter, afin que cet enseignement puisse encore nous édifier, afin que cet enseignement puisse encore nous, nous faire rapprocher de toi pour la gloire de ton nom. Sois béni, Père Esprit Saint. Remplis-nous, dispose-nous. Remplis-nous, dispose-nous, Père Esprit Saint. Merci pour ce que tu fais. Shalom, shalom, famille. Soyons bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur Solange Koussonou. Nous sommes au deuxième jour de notre temps de séminaire sur le thème la prière d'action de grâce dans les moments de preuve. Et hier, lundi, nous avons introduit le thème. Nous avons dit que nous avons vu déjà ce qui signifie la prière, l'action de grâce et le preuve. Nous avons dit la prière, c'est de s'adresser à Dieu, c'est de parler à Dieu dans sa présence et c'est de parler gentiment, poliment à Dieu. L'action de grâce, nous avons dit que c'est un acte de reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits, pour son amour infini dans nos vies. Et nous avons dit le preuve, c'est de vivre un moment difficile ou un moment très difficile qui va nous emmener à voir la puissance de Jésus, qui va nous emmener de gloire en gloire. Alors, aujourd'hui, nos sous-thèmes nous dit pourquoi la prière d'action de grâce pendant les temps de preuve. Le texte d'appui est Luc 21, le verset 36 qui nous dit: restez éveillés. Qui nous dit, mais restez éveillés dans la prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants
pour être jugé digne d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alors déjà, restez éveillés. Éveillés qui nous dit qu'il ne dort pas. Qui ne dort pas. Non. Sous-thème nous dit pourquoi la prière d'action de grâce pendant les temps de preuve. Pour pouvoir mieux comprendre, je veux que nous voyons un peu dans Josué 6. Dans Josué 6, nous voyons la prise de Jéricho, la victoire des enfants d'Israël, les murs de Jéricho qui se sont écoulés. On nous dit que les enfants d'Israël devaient rentrer dans la ville de Jéricho. Pour rentrer, la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Personne ne pouvait rentrer ni sortir. Alors que les enfants d'Israël devaient rentrer. Et qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Il a dit, je vais vous livrer la ville de Jéricho et ses rois et les vaillants soldats. Donc je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur, peut-être que dans ta vie, il y a des personnes vraiment qui ont entouré ta vie, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'obtenir vraiment les grâces, les bénédictions que Jésus-Christ a prévues pour toi. Mais Jésus-Christ, comme il a dit à Josué, je vais vous livrer la ville de Jéricho, le roi et ses vaillants soldats. Jésus-Christ te dit qu'il va faire tomber toutes ces personnes-là, il va les mettre sous tes pieds pour que tu puisses avoir la victoire. Mais le Seigneur Jésus-Christ a prescrit quelque chose à Josué pour pouvoir donner aux enfants d'Israël. Et cette chose-là, c'est pour toi. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu traverses des moments très difficiles. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Josué, faites le tour de la ville de Jéricho 7 fois, mais d'abord 6 fois. Et pendant les 6 fois, ne faites pas de bruit. Ne faites pas entendre vos voix. Et le 7e jour, vous allez prendre possession sur Jéricho. Les enfants d'Israël ont obéi. Ils ont obéi. Et lorsque le premier jour, ils ont fait le premier tour, le deuxième tour, ensuite ils ont fait les 6 tours. Mais le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho. Qu'ils ont fait les 7 fois. Jésus a dit, le Seigneur Jésus-Christ nous a livré la ville de Jéricho. Et en disant cela, allez pousser des cris de joie. Ils ont poussé des cris de joie. En poussant ces cris de joie, ils ont pris possession. Le mur de Jéricho se sont écoulés. Ils ont pris possession sur Jéricho. Je te dis, dans ta maladie, dans l'épreuve dont tu vis, si tu pousses des cris de joie, tu vas déclencher quelque chose dans ta vie. Les cris de joie que le peuple d'Israël ont poussés, c'était des cris de victoire. C'était les cris de victoire. 2 Chroniques, le verset 2 Chroniques 20, nous voyons encore Josaphat qui était attaqué. Il était attaqué. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a cherché l'Éternel. Il s'est confié à l'Éternel. Et il a dit aux enfants d'Israël, je vous dis quelque chose, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses prophètes. Quand ils sont confiés à l'Éternel, nous avons vu ce qui s'est passé. Le Seigneur Jésus-Christ leur a délivré. Dans l'épreuve dont il vivait, il traversait.
Ils ont loué l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. La Bible nous dit au verset 22, au moment où l'on commençait des chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les enfants. Si je sais que ça a placé une embuscade contre les ennemis, contre les personnes vraiment qui les empêchaient vraiment d'être heureux, contre les personnes vraiment qui les empêchaient vraiment d'avancer. Si je sais que ça a placé une embuscade contre les personnes vraiment qui te poursuivent. Et les enfants d'Israël ont eu la victoire. Mon frère, ma soeur, avec des chants de louange, avec des cris de joie, ils ont eu la victoire dans ta maladie, dans ta souffrance. Pousse des cris de joie. Adore ton Dieu, loue l'Éternel. L'action de grâce, l'action de grâce, c'est une reconnaissance à Dieu. La louange, c'est une action de grâce à Dieu. Les enfants d'Israël qui étaient coincés, qui étaient combattus, mais ils ont loué l'Éternel. C'est en louant l'Éternel, c'est en prenant les cantiques de louange que le Seigneur Jésus-Christ les a délivrés. Donc tu te dis, pourquoi la prière d'action de grâce pendant les temps de preuve? La prière d'action de grâce pendant les temps de preuve. Parce que la prière d'action de grâce nous donne la victoire. Nous donne la victoire sur nos ennemis. La prière d'action de grâce pendant les épreuves, vraiment, nous maintient dans la présence de Dieu. La Bible dit, restez éveillés pour échapper à tous les événements qui vont arriver. Si tu dors, comment tu pourras échapper? Si tu dors, tu seras atteinte. C'est parce que tu t'es mis à dormir que les soucis, vraiment, les problèmes, la maladie, là, envahissent ta vie. Les enfants d'Israël, nous voyons, pour prendre possession sur Jéricho, ils ne dormaient pas. Nous devons rester éveillés dans la prière. Dans la prière. Le Dieu que nous avons ne dort pas. Donc pour le ressembler, pour qu'il puisse nous aussi nous sauver, nous épargner de beaucoup de choses. Nous devons faire comme lui. Rester éveillés dans la prière. En louant, en le louant, en le célébrant, en poussant des cris de joie, en levant les mains comme il a fait. Levant les mains vers son Père, lever les yeux pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître sa fidélité. C'est en faisant cela que tu vas avoir la victoire. Avec des cris de joie, les enfants d'Israël ont fait couler les murs de Jéricho avec des cantiques de louange, mon frère, ma soeur. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Ne laisse pas la maladie, ne laisse pas le problème envahir ta vie. La prière d'action de grâce pendant les temps de preuve nous maintient, nous rend solides, nous rapproche de Dieu, nous donne la victoire. Si tu as compris cela, reste éveillé dans la prière. Reste éveillé dans la prière pour échapper à tout ce qui va arriver, pour échapper en ces fins d'année, tout ce que l'ennemi a manigancé contre toi, pour échapper à tout ce que l'ennemi est en train de comploter contre ta vie. Jésus-Christ t'a déjà localisé. Ton témoignage est déjà fait. C'est à toi maintenant de rendre grâce à ton Dieu pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. En poussant des cris de joie, en louant ton Dieu, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Voilà pourquoi je te demande encore de rester connecté dans cette famille
pour que tu puisses encore témoigner fortement de la puissance de Jésus-Christ. Demain, le sous-thème que nous avons à méditer est voyons deux choses qui vont de pair avec la prière d'action de grâce. Reste connecté, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom famille.